Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Excellent week-end de partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette session d'information. L'accès à l'eau potable est un véritable défi pour la population du Congo central en général, celle de la ville de Matadi. Plusieurs quartiers sont dépourvus en eau, à l'occurrence ceux communément appelés Mambote et Biwewe. Suivez. L'approvisionnement en eau est un véritable casse-tête pour les habitants de la ville portuaire de Matadi en particulier et ceux de la province du Congo central en général. Dans plusieurs quartiers, l'eau jaillit en dents des scies selon l'horaire établi par la régie des eaux, soit une fois la semaine pour les uns et 2 fois pour les autres. D'autres par contre sont privés d'eau il y a de cela plus d'une année. Les cas des quartiers communément appelés Mambote et Kambanana pour ne citer que ceux-là. Ces femmes regroupées près de ces tuyaux de la régie des eaux sont à la recherche d'eau. Heureusement pour elles, cette fuite d'eau est une issue, nous a confirmé l'une parmi elles, qui dans ses propos a sollicité l'implication des autorités de la régie des eaux. L'eau ne jaillit plus. Il y a de cela une année dans cette contrée. Nous profitons de cette fuite d'eau. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités pour une solution, car dit-on, l'eau c'est la vie. De son côté, la régie des eaux dit être confrontée devant plusieurs défis d'ordre logistique, nous a confirmé le député national ville de Matadi, Dr Nzuzikasa Amzi, qui a échangé avec les responsables de cette entreprise en décembre dernier. Outre cet aspect logistique, l'insolvabilité des institutions est un manque à gagner pour elle. Propos des animateurs de la régie des eaux, relayés par les coordonnateurs provinciaux du mouvement citoyen Filimbi, qui réclamaient ses frais auprès du gouverneur sortant, Guy Bandou Ndongidi. La commémoration du génocide pour le gain économique en République démocratique du Congo, Génocost, est une affaire de tous. La ville de Boma a aussi fait entendre sa voix. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Jean-Paul D de l'évêché de Boma, située dans la commune de Nzandi. Suivez le propos du maire de Boma, Senghor Mbutuibi. 2 août 2024, la République démocratique du Congo commémore en ce jour le génocide congolais. Cette journée a été instituée pour commémorer et honorer la mémoire de plusieurs de nos frères et sœurs victimes des atrocités et violences de toutes sortes à cause du conflit et surtout de la guerre injuste nous imposée dans l'unique objectif, l'exploitation illicite de nos richesses. 12 millions de morts, c'est trop et ça n'est trop. Voilà pourquoi il nous a été instruit par la hiérarchie de notre pays de commémorer ce vendredi 2 août 2024 la journée nationale d'hommage avec les recommandations ci-après. Organisation de manifestations commémoratives. Mettre les drapeaux en berne du 1er au 2 août 2024. Faire observer une attitude de deuil pendant ces 2 jours. Organiser un culte œcuménique en mémoire de nos 12 millions de morts. Nous exprimons notre attachement et soutien indéfectible au chef de l'État. Nous attirons l'attention de la communauté internationale pour prendre des sanctions à l'endroit de nos envahisseurs car ils sont bien connus et identifiés. À nos frères et sœurs de l'Est et dans d'autres coins de la République, victimes des atrocités, à tous les déplacés de guerre, nous les exprimons aussi notre compassion.
pour la patrie, un nouveau concept du ministère de la Communication et Médias. À l'instar de celui Bendele Koyate, ces nouveaux programmes visent à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front. Cette campagne de soutien a été lancée le vendredi 2 août dans la ville de Kisangani. Suivez. C'est au cours d'un briefing presse tenu le vendredi 2 août 2024 à l'issue de la cérémonie commémorative des victimes du génocide pour des gains économiques, Génocost en sigle, depuis la ville de Kisangani dans la province de la Chopo, que le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a annoncé ces nouveaux concepts dénommés Tout pour la patrie. Ce soir, nous voulons, dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne Tout pour la patrie. Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement avec la dernière énergie cette agression et tous ceux qui s'érigent en ennemis pour le développement de notre pays. Le pourquoi de cette campagne qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, Patrick Mouyaya revient. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. En lançant cette campagne de la défense de la patrie et d'éveil patriotique, nous voulons dire à chaque Congolais, partout où il se trouve, combien son engagement compte dans ce combat collectif et combien nous devons nous unir autour du commandant suprême, au-delà de nos divergences, appartenances et croyances, pour non seulement résister, mais aussi protéger à toute épreuve ce que nous avons de plus cher, notre nation, la République démocratique du Congo. Pour le général-major Sylvain Ekenge, les FARDC sont prêts à en découdre avec l'agresseur et récupérer tous les territoires conquis par l'ennemi. Je suis ici parce que j'étais mandaté par le chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême et le chef d'état-major général m'a demandé de vous rassurer. L'armée est déterminée à en coudre avec l'agresseur et de récupérer tous les espaces perdus. Notons que cette campagne vise à soutenir les éléments de la force de l'ordre qui, jours et nuits, sont au front pour la patrie. Revenons sur la commémoration du génocide pour le gain économique au Congo, Génocost, célébré le vendredi 2 août 2024 à Kisangani. Après la cérémonie officielle marquée par des témoignages poignants des victimes, quelques acteurs politiques se sont exprimés. Suivez quelques réactions quant à ceux. Nous tous ici qui avons suivi ces témoignages douloureux, c'est difficile même à exprimer ce qu'on a ressenti. En tant que responsable politique, membre du gouvernement, ça nous interpelle encore davantage de réaliser ce qu'ont vécu nos populations, ce qu'elles continuent à vivre malheureusement. Et je crois que nous allons rentrer chacun de nous dans nos fonctions, dans nos responsabilités avec encore plus d'engagement pour permettre à ce que plus jamais cela ne se répète. Je crois que vous avez vu la présence des organismes du système des Nations Unies, mais aussi des diplomates. Et vous avez suivi la prise de parole du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Il a été suffisamment clair. Donc on a touché, notre diplomatie fonctionne et elle fait évoluer les choses. La présence et du gouvernement et des membres de l'Assemblée nationale, d'autres institutions à Kisangani est une expression effectivement de compassion envers les victimes vivantes et mortes, mais aussi un engagement à faire de manière à ce que jamais la guerre à Kisangani, à l'Est et ailleurs. On ne veut pas de guerre, nous voulons la paix. Vous avez suivi avec moi ces témoignages, des actes, une grande priorité
communautés qui ont été posées sur les êtres humains. Je pense que pour toute personne humaine, il n'y a personne qui a retenu les larmes. Et nous n'allons pas continuer à pleurer. C'est déjà terminé pour les athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris, avant même l'issue de la compétition fixée le 11 août prochain. Ce samedi, Lakosni Moulamba et Divine Mansiadi ont rejoint les 4 autres éliminés. Rivanciala. Les Jeux Olympiques de Paris ont été d'un niveau beaucoup trop élevé pour les athlètes de la République démocratique du Congo. Les 2 derniers restés en lice, Dominique Lasconi Moulamba en athlétisme et David Miansadi, se sont fait débarquer des Jeux ce samedi 3 août. Pour Lasconi, pourtant, tout a bien commencé en étant repêché au prochain tour des 100 mètres messieurs après un chrono de 10 secondes 54, légèrement derrière les 2 meilleurs classés à l'issue de la course. En réalisant presque le même temps lors de la 8e série dans la prochaine course, le sprinter de la RDC a décroché une triste 7e place, synonyme d'élimination. De son côté, Divine Miansadi a elle aussi échoué à la 7e place en nage libre dans une distance de 50 mètres en natation. La participation des sportifs congolais aux Jeux Olympiques aura été un vrai fiasco. La série d'élimination a débuté le 27 juillet avec Arnold Kisoka en judo, battu en un temps éclair par l'Israélien Yam Voljak après seulement 30 secondes, suivi de celle concédée par Marcela Sakobi le 31 juillet en boxe, opposée à l'Ouzbek Sitora Tourdibekova par 2 points contre 3 au terme du 5e round. Le 1er août dernier, Aristote Ndombe s'est fait sortir en natation, terminant 6e au classement des 50 mètres en nage libre série B. Le même 1er août, Brigitte Bambi subissait la loi de la Thaïlandaise Janjem Suwanafeng en boxe dans la catégorie de moins de 66 kilos en s'inclinant par 4 points contre 1. À l'international, manifestation contre la mauvaise gouvernance et le coût de la vie dans plusieurs villes au Nigeria. Le pays traverse une grave crise économique. L'inflation de denrées alimentaires dépasse le 40% et le prix de l'essence a triplé. C'est un élément de la TV5 Monde. Bad governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance. Plusieurs milliers de Nigérians ont répondu ce jeudi à l'appel de ce mouvement. Dans les principales villes du pays, ils ont protesté contre la hausse du coût de la vie. Nous n'en pouvons plus d'avoir faim, nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Un tubercule d'igname coûte 5000 naira. Nous ne pouvons pas acheter de tomates et de poivrons. Un poivron coûte 1000 naira. Les pauvres ne peuvent pas survivre. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous pour changer le gouvernement. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria traverse une grave crise économique. La cause pour ces manifestants, une série de réformes entreprises depuis un peu plus d'1 an par le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu. Parmi elles, la suppression de subventions sur les carburants dont les prix ont triplé, la dévaluation du Naira, la monnaie nationale, et l'augmentation des tarifs de l'électricité. Des mesures qui ont fait grimper l'inflation à plus de 34%, son plus haut niveau depuis près de 3 décennies. Il faut qu'ils partent. Laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960 et notre situation ne change pas. Ils disent que ça ira mieux, mais c'est de pire en pire. On va à l'école pendant 6 ans pour devenir quoi? Conducteur de moto ou je ne sais quoi. Ce sont ces gens-là qui ruinent notre gouvernement, qui forment leurs enfants à l'étranger et qui gâchent l'éducation au Nigeria. Nous voulons qu'ils s'en aillent. Un important dispositif de sécurité avait été déployé dans les grandes villes du pays. À Abuja, la capitale, la police a même fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. C'est par là que se termine cette édition du week-end. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision.